Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, entre 2015 et 2018, le budget de l'action dite internationale de la région aura donc baissé de 61%, passant de 8,9 à 3,5 millions d'euros. Nous avons donc affaire à un microsecteur. Nous espérons au passage que cet espace ne sera pas trop étroit pour notre nouveau vice-président et ancien surintendant de l'économie régionale. En tout cas, cette clarification budgétaire arrange notre groupe, car l'action pertinente de l'État sur la scène internationale n'a pas franchement besoin d'être alourdie et obscurcie par des projets aléatoires et opaques propices au détournement de fonds publics, comme nous l'avons craint à juste titre sur le dossier plutôt exotique de Madagascar. Malgré tout, ce micro-budget fait une fois encore la part belle à la coopération décentralisée en y consacrant près de 65% des ressources. En effet, après tous les efforts faits par l'exécutif pour essayer de rationaliser la politique de saupoudrage de subventions mise en place par la gauche, nous n'arrivons toujours pas à discerner les ressorts bénéfiques de cette politique. Vous expliquez que le principal moteur de cette coopération décentralisée, c'est l'intérêt économique de la région. C'est aussi de tisser des liens avec les territoires d'origine de certaines communautés franciliennes. Au-delà de l'aspect communautariste de cette politique, le retour sur investissement n'est pas toujours prouvé, tout comme les résultats concrets quant à la formation des élites dans les pays concernés. J'ai d'ailleurs demandé plusieurs fois en commission le bilan des coopérations entreprises pour cette année, en vain. Je suis donc allé chercher des réponses dans l'ouvrage tout récent du sociologue Brice Arsène Mancou, intitulé « Migration, décentralisation et coopération décentralisée ». S'appuyant sur un groupe de chercheurs, il explique qu'il s'agit de permettre aux diasporas de participer au développement de leur pays d'origine. Jusque-là, rien d'anormal, nous sommes pour le développement. Puis il poursuit en abordant la question des migrations. La figure du migrant moderne a changé, observe-t-il. La mission du migrant est désormais de former un pont entre le pays d'accueil et le pays d'origine et de favoriser les relations transnationales. Vous comprendrez que sur ce point, notre désaccord sur ce projet est total. En effet, la version 2 de la coopération décentralisée consiste à rendre toujours plus poreuse l'autorité de l'État et la société nationale, à permettre un détournement organisé d'une partie de la richesse nationale sans garantie de retour sur investissement et sans réel accord des Franciliens, et enfin à installer, sans trop le dire, une pompe aspirante de l'immigration. Nous resterons donc globalement opposés à ces mécanismes de déstabilisation nationale. La coopération n'a d'utilité que si elle répond à une véritable projection de la puissance française sur la scène internationale. Ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant. En revanche, pour avoir un petit peu moins de bruit là au fond du côté de la gauche, s'il vous plaît. En revanche, la coopération a tout son sens dans l'aide d'urgence, l'aide aux victimes de catastrophes naturelles, le soutien humanitaire, le soutien aux minorités victimes de violences. Quant à l'aide au développement, elle doit s'inscrire dans une vision sur le plus long terme. Tout cela, nous y sommes favorables, Monsieur le Président. Nous nous réjouissons, entre autres, que vous affichiez votre soutien à la francophonie. L'usage du français recule partout, notamment dans les grandes instances internationales telles que le Parlement européen. Arrêtons de parler et agissons. La région Île-de-France va contribuer à l'organisation d'événements mondiaux, les Jeux olympiques de 2024 et l'exposition universelle à Paris. Il faut profiter de ces occasions pour remettre notre langue au goût du jour, ainsi que l'amour de la France. Avec un budget peu ambitieux de 100 000 euros, cela nous paraît impossible. En 2050, le français sera la deuxième langue la plus parlée dans le monde après le mandarin. Il est donc de notre devoir de nous préoccuper dès maintenant de la responsabilité et surtout de la chance qui est la nôtre. Pour l'instant, nous sommes défavorables à ce budget. Nous restons dans l'attente de meilleures garanties, car actuellement, votre seule promesse est de mieux faire qu'avant. Cela n'est guère suffisant. Merci, mes chers collègues.